Donc, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais utiliser le primer de chez Smashbox, donc le Smooth and Blur, c'est le photo finish, c'est la base originale. Donc que je viens mettre sur tout mon visage dans des mouvements circulaires et plus précisément sur la zone T. Ensuite je fais donc mes sourcils, donc je prends le Aqua Brow de chez Make Up Forever en teinte numéro 25 avec un pinceau double embout de chez NYX, donc un bout biseauté et un bout goupillon. Donc avec le goupillon, je viens brosser mes sourcils et leur donner une forme. Et ensuite avec le côté biseauté, je viens les remplir. Les remplir et les redéfinir. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc ensuite que j'ai fait ça, je viens prendre le NYX Control Freak. Donc c'est un gel pour les sourcils transparents en teinte 01, donc clear, donc transparente, que je viens appliquer sur tous mes sourcils pour qu'ils tiennent durant la journée et qu'ils gardent la même forme. Ensuite, comme base, je viens de prendre l'Anti-Cerne Conceal and Define de chez Make Up Revolution en teinte C0.3, donc que j'utilise en tant que base, que je vais mettre en dessous des sourcils et sur ma paupière pour bien redéfinir mes sourcils et bien que ma base soit vraiment uniforme, parce que je sais que c'est un anti-cerne quand même qui est assez couvrant, donc ça peut quand même faire une bonne base. Et donc après que je l'ai bien appliqué, je viens prendre mon Beauty Blender que je vais humidifier avec mon spray fixateur, donc de chez Sephora, pour bien uniformiser la base et qu'il n'y ait pas de différence de couleur à cause du pinceau sur la paupière. Donc je fais ça des deux côtés. Et après que j'ai fini cela, je prends ma palette Pitch Perfect Matte de chez Too Faced et je prends la teinte Peach Meringue que je mets en dessous de sourcils et sur l'arcade pour bien fixer la base. J'en mets pas sur toute la paupière mobile parce qu'avec cette palette là que je vais utiliser après, les fards ils sont pas super pigmentés je trouve. Donc voilà, donc avec la palette Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect, je viens prendre la teinte Foolish avec un pinceau plat estompeur que je mets dans mon creux de paupière, tout le long de mon creux de paupière et que j'estompe bien. Et donc ce fard va être entre guillemets bien estompé grâce au fard que j'ai mis précédemment, donc le fard beige, pour que le rendu soit plus estompé et moins bloc on va dire sur l'œil. Et donc après cela, je vais prendre un pinceau plus précis, donc un pinceau boule toujours estompeur. Je viens prendre la teinte Funky de la même palette et j'en mets coin externe, coin interne et je relie les deux coins ensemble en laissant le creux de la paupière mobile libre. Ensuite, je reprends le pinceau précédent et je redéfinis, je reblende bien, on va dire, pour que les couleurs sont bien mélangées et qu'il n'y ait pas de traces, de choses pas très jolies. Ensuite, je viens prendre le pinceau 231 de chez Zoeva et je prends la teinte donc à côté, la teinte In Lust de la palette, qui reste dans les mêmes tonalités pour bien accentuer mon coin externe et mon coin interne, pour que le rendu soit un peu plus foncé et un peu plus travaillé. Donc j'en mets, comme vous voyez bien, j'en mets coin interne, coin externe et je relie les deux. Ensuite, je reprends le pinceau avec la teinte Funky, donc sans matière de plus, on va dire, pour bien estomper. Et ensuite que j'ai fait ça, je reprends le pinceau avec la teinte Foolish et je restompe vraiment bien. Ensuite, je prends la crème camouflage de chez Make Up Forever en teinte numéro 6 pour faire mon Hello Eye sur ma paupière mobile. Donc c'est un genre de cut crease mais que au milieu de la paupière. Et donc ensuite je prends un pinceau pour bien estomper les bords. Un pinceau propre, donc c'est un pinceau d'une palette Anastasia. C'est un pinceau propre juste pour estomper les bords de la base pour pas que ça fasse des démarcations ou de lignes plus foncées.
Ensuite avec l'autre côté du pinceau, donc un pinceau plat, je prends la teinte Orchid de la palette, donc c'est un lilas un peu irisé que je mets sur toute ma base que je viens de mettre dans mon Hello Eye. Et donc après que j'ai fait cela, je reprends le même pinceau que j'ai utilisé précédemment, donc avec la teinte Funky, et je reviens dégrader les bords. Et entre temps j'utilise un spray pour que le rendu soit plus intense. Et donc ensuite je prends la colle à paillettes de chez NYX, donc la Glitter Primer, et je viens prendre les paillettes, donc toujours de chez NYX, en teinte Glis 06, que j'ai appliqué sur toute ma partie lilas, pour avoir un rendu plus pailleté, plus intense, et plus festif. Donc j'en rajoute au doigt, et ensuite après cela, je viens prendre un liner, donc c'est le Matte Liquid Liner de chez NYX en teinte black, et je viens faire un liner plutôt épais. Et je reprends des paillettes, je reprends un peu de colle sur mon pinceau et je remets quelques paillettes sur l'eyeliner parce qu'il n'était pas très précis. Ensuite avec un gros pinceau j'enlève le surplus de paillettes qui sont tombées sur ma peau. Ensuite je recourbe mes cils avec un courbe-cils de chez Sephora, c'est le plus simple. Et ensuite je prends le mascara Size Up, donc de chez Sephora en teinte Extra Black. C'est un mascara, c'est le nouveau mascara de chez Sephora qui est plutôt pas mal à vrai dire. Moi j'aime beaucoup. Malgré que j'ai pas des super longs cils, il m'allonge quand même bien les cils et fait un bon volume je trouve. Et entre temps j'ai mis le crayon pour les yeux, donc c'est le Artist Color Pencil de chez Make Up For Ever en teinte numéro 500. Ensuite, je prends mon fond de teint de chez Cosmetics, donc c'est la CC Crème en teinte numéro fer. Donc c'est une crème correcting, crème color correcting. Donc c'est une crème qui est très couvrante, qui a un SPF de 50, qui est plutôt pas mal. Après dire qui fait environ 32 ml. Donc c'est quand même très très bien pour un fond de teint et que j'utilise tout le temps. Il est super couvrant et super facile à estomper. Donc là j'en mets partout sur mon visage avec le Beauty Blender qui est humidifié. Et on n'oublie pas de descendre un peu dans le cou. Et de bien faire les arrêts du nez. Le fond de teint il y a un rendu très glowy, mais bon moi vu que je matifie beaucoup mon teint ça change pas grand chose. Ensuite je viens prendre l'anti-cerne de chez NYX, donc je viens prendre le Born to Glow de chez NYX en teinte, j'ai pas de teinte, en teinte numéro Alabaster. Donc c'est un anti-cerne qui fait 5,3 ml, qui est assez couvrant, mais qui a un embout-mousse, et du coup je le mets sur ma main parce que l'embout-mousse j'aime pas du tout, je trouve pas ça très propre on va dire. Du coup je l'utilise pas. Et donc je viens l'estomper avec mon Beauty Blender habituel. J'en mets sur mon nez, sur mon menton. Et ensuite avec la poudre Low Kid de chez Kat Von D en teinte translucente et mon autre Beauty Blender, je viens baker toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Pour éclaircir mon visage, je viens baker. Et donc ensuite avec un gros pinceau, je viens reprendre un peu de poudre et je remets un peu où j'avais pas poudré, et pour bien enlever le surplus de poudre du baking. Ensuite je reprends les pinceaux que j'ai utilisés tout à l'heure et je reporte les mêmes fards que j'ai mis dans le creux de paupière et sur la paupière mobile. Je les reporte
en dessous de l'œil en commençant par la teinte In Lust, ensuite la teinte Funky et ensuite la teinte Foolish. Donc je mets le crayon que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le Artist Color de chez Make Up For Ever en teinte numéro 500. Et donc ensuite je mets du mascara, donc toujours le même sur les cils du bas. Et j'en mets un peu en haut. Ensuite je viens prendre la palette Basic Moment de chez Zoeva. Je prends le bronzer avec un pinceau biseauté. Donc le bronzer s'appelle Unfinished. Donc c'est un gros pinceau biseauté de chez Nocibé que j'utilisais en blush, mais qui est plutôt pas mal pour le bronzer. Donc ouais, j'ai contouré mon nez, mon front, mes joues et aussi mon menton. Ensuite avec une palette de chez Make Up For Ever, donc qu'on peut faire nous-mêmes en fait, qu'on achète les fards à côté, qu'on achète les palettes à côté. Donc je prends le blush, donc c'est à peu près le même que le NARS Orgasm on va dire, mais en Make Up For Ever, que j'ai appliqué sur mes joues, un peu sur mon nez. Et ensuite je prends avec un gros pinceau, je reviens estomper les matières ensemble. Et ensuite bon, j'hésite à un True Highlighter et au final je vais prendre le Ofra en teinte Rodeo Drive avec un pinceau de chez NYX. Et je vais mettre sur mes joues, donc sur l'os de mes joues, sur mon nez, sur l'arête de mon nez, sur mon arc de Cupidon et sur mon menton. Ensuite, je viens prendre le gloss de chez Fenty en teinte Fenty Glow que je mets sur toutes mes lèvres. Voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.